Nous devons essayer toutes. J'ai toujours dit, avec l'aide de Hachem, et ça doit être écrit dans les livres, mais c'est tellement logique, c'est chaque posologie, chaque recette, elle doit être accompagnée au moins de 4 jours. On essaie toujours, on va dire 3 jours, 4, on peut essayer une semaine, on fait une cure de ça, on voit. Si on voit que le corps réagit bien, et à moins, l'acouphène ou le vertige s'est amoindri, amenuisé, eh bien je continue, jusqu'à le guérir totalement. Donc on va essayer la première. La deuxième, il prend de l'huile essentielle de fleurs. Il y a des huiles essentielles de fleurs. Alors, je tiens à vous dire par rapport à l'huile de fleurs, il y a une très grande discussion, très grosse discussion, est-ce qu'on peut prendre, oui ou non, parce que il paraît que les abeilles, elles vont butiner, etc., mais il y a des mouches et des insectes qui piquent un petit peu les fleurs et qui mettent dedans, à l'intérieur, ils mettent dans le miel ou dans les fleurs, ils mettent leurs œufs, et ces œufs sont interdits pour nous, les juifs, de consommer cela. Donc, dans le miel, il y a un mélange de produits animaux, et donc il y a une grande discussion, très grande discussion. Beaucoup, le Rav Shmuel Wosner, qui est un grand tzaddik, un homme qui est décédé aujourd'hui, il connaissait cela. Lui, il a interdit, comme on lui a expliqué, comment on extrait ce miel, etc., etc. Bon, peu importe. Maintenant, d'après certains disent non, parce que de toute façon, il a été modifié, même s'il y avait quelque chose, il a été mélangé, il y a plus de cachère que de pas cachère. Bon, à Kopanim, en tous les cas, pour les oreilles, puisqu'on ne le mange pas, il n'y a aucun problème. Pour tout le monde, ça sera permis, puisque je le fais que pour l'oreille. Donc ça, c'est pas interdit. Je peux prendre même quelque chose qui est interdit de le consommer. S'il n'est pas interdit de le vendre ou de profiter de lui à le vendre et recevoir de l'argent pour ça, je peux l'employer. Par exemple, la graisse animale qui est interdite dans le judaïsme, dans la Torah, de la consommer, d'accord? Mais je peux l'utiliser pour tanner une peau. C'est pas interdit. Donc, je peux aussi donner une tannée à l'acouphène et aux inflammations qu'il y a dans les oreilles. Maintenant, ça pour tout le monde, on prend de l'huile essentielle ou de l'huile de vered, de fleurs, mais on a mélangé avec du vinaigre. Je prends ça, je mélange avec du vinaigre, et je mets les petites gouttelettes, ici 4 et ici 4, comme je vous ai expliqué. Et ça arrête, ça affaiblit. Ou bien, on prendra du jus tsnon, de radis. Il y a le radis noir ou le radis normal. Mais au rab beshemen vradim, vous prenez donc mitz tsnon, c'est-à-dire quoi? Je prends un radis noir, je le mixe, d'accord? Ou je le crase, je fais sortir le jus, d'accord? On le compresse dans d'accord? On le fait filtrer, on le prend, on le mélange avec du shemen, l'huile essentielle de fleurs, je le mélange et je fais ma petite gouttelette, etc. Ou bien, mitzkarti, c'est-à-dire du jus de poireau. Donc, vous connaissez le poireau, vous avez le poireau, il y a le côté vert et le côté qui est blanc, oignon. Le côté oignon, c'est le côté de la tête, enfin celui qui est en fait dans la racine de la terre. Ouais. La racine, elle se trouve là. Le vert, il est en haut. Donc le vert, il y a beaucoup de terpènes. C'est-à-dire, c'est une molécule qui est très puissante pour même guérir les hémorroïdes, guérir même le cancer. Les cellules cancéreuses, il peut le tuer. Et je vais apporter des preuves après, c'est pas le moment du cours. Mais donc, je coupe un morceau de poireau, je le fais, il dit ici, mix, je le fais mixer, d'accord, ou compiler. Je fais filtrer le jus,
Je parle pas ici de faire bouillir dans l'eau. Non. Je parle ici de le mixer comme il est. C'est-à-dire, il est encore cru. Je prends un morceau, je le mixe, je sors le jus de poireau et je le mélange avec de l'huile essentielle de fleurs. Et je fais ma posologie. D'accord? On le met dans l'oreille plusieurs fois jusqu'à ce qu'il guérisse.